Bien sûr, avant de parler des sujets qui concernent la presse et qui concernent nos médias abusés et nos médias persécutés, on va parler d'actualité puisque là aussi c'est très sensible et c'est bien sûr une question de page noire. Les accidents de la route qui se multiplient en Guinée à nouveau. Et durant la semaine qui finit, il y a eu cet accident sur la route nationale numéro 1, si je ne me trompe, entre Macenta et Guékédou en Guinée forestière, qui aura donc fait, selon les sources hospitalières et officielles, 16 morts et plusieurs blessés. Mais au même moment, il y a eu aussi des accidents dans la région de Boké, comme ça se passe d'habitude d'ailleurs. Et évidemment, comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation entre la question d'incivisme, l'absence de l'État sur nos routes, l'étroitesse de nos routes qui les rendent aussi accidentogènes, un cocktail de raisons qui peuvent expliquer justement ces situations. Et puis le gouvernement s'y est-il rapidement pris en termes de secours, en termes de mesures d'évacuation, on les a vus sur le terrain. Chacun sans doute a son point de vue là-dessus. Je commence par vous. Diarra, vous avez suivi cette triste réalité. Encore des accidents assez dramatiques comme celui de Macenta qui aura donc coûté la vie à 16 personnes, selon les chiffres officiels à date. Oui, je commencerai d'abord à présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. C'est quand même une situation qui ne surprend personne, puisque voilà, dans notre pays, le plus souvent, la délivrance des permis de conduire, elle est faite de façon bâclée. Et je me dis que normalement, dans le processus, on devrait associer les auto-écoles, pour justement permettre de faire la part des choses et de savoir à qui il faut justement délivrer ce permis de conduire. Mais non, ce n'est pas le cas dans notre pays. Les permis de conduite sont délivrés à la va-vite. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme si on ne prend pas l'exemple sur les autres pays, puisque quand vous prenez les pays européens ou que vous prenez les États-Unis, vous vous rendez compte que quand on vous délivre un permis, ça veut dire tout simplement que vous avez toutes les capacités, toute la faculté, là, au complet. Et que pour mériter ce permis de conduire. Oui. Et en cas d'erreur, on vous retire des points. Oui. Et si vous perdez tous les points, vous n'avez prochainement plus droit à un permis de conduire. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans notre pays. On peut voir même des gamins, je m'excuse, qui sont au volant, qui roulent à tombeau ouvert et après, au vu au su de tout le monde, parfois avec la complicité des policiers et véreux qui sont là, qui prennent de l'argent, qui raquettent, ça ne va pas se résoudre de cette manière. Parfois, vous voyez même des chauffeurs qui sont ivres au volant. Et puis, le plus souvent, même pour le contrôle technique, ce n'est pas du tout appliqué. Absolument. Vous faites un long voyage, vous rentrez, vous ne vous souciez même pas de la vie des pauvres citoyens que vous allez embarquer encore. Vous devriez, dans les conditions normales, rentrer au garage, faire un suivi technique, mais ce qui ne se fait pas, ce qui ne se fait quasiment pas dans notre pays. D'ailleurs, même pour la vidange, le plus souvent, vous voyez des véhicules qui roulent, il n'y a pas de vidange, et après, quand ça lâche, c'est fini. Et finalement, c'est faire le deuil, et après, ça passe sous silence comme ça. Je pense que ça devrait interpeller justement les autorités. C'est vrai que il y a eu toujours des rencontres, mais des rencontres qui sont organisées dans les hôtels pour justement interpeller les uns et les autres face à leurs responsabilités. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Sensibiliser, oui, mais après, je pense qu'il y a lieu de créer un cadre inclusif pour pouvoir amener tous ceux qui sont impliqués là-dedans, pour pouvoir leur parler de la nécessité pour eux de bien rouler et de respecter le code de la route. Mais quand vous prenez ceux qui conduisent dans ce pays-là, combien connaissent à cœur les codes de la route? Combien maîtrisent justement les codes de la route? On peut compter du bout du doigt. Je pense qu'avec ce rythme-là, on ne pourra pas du tout faire face à ce problème. Malheureusement, les routes vont continuer à endeuiller des familles. Et c'est comme ça. Et j'ai comme l'impression que les âmes humaines sont bâclées dans ce pays. Banalisées. C'est vraiment banalisé. Je pense que c'est vraiment dommage. La vie humaine. Merci, Gare.